Hello Ward et bienvenue sur Codapic. Comme dans la dernière vidéo, nous allons créer des colonnes en copiant et en collant la dernière div, puis en changeant certaines choses. Donc là, après avoir fait ça, on va travailler avec une nouvelle propriété qui s'appelle colonne rule. Je vous expliquerai son rôle dans la partie CSS et à présent, on va changer le h3 et on écrit propriété, plus loin, colonne-rule. Ensuite, je change le nom de la classe du paragraphe et on met colonne rule. À présent, allons dans le CSS. On commence donc par écrire le nom de notre classe et ensuite on ajoute l'élément suivant. Colonne-count 2.6, donc là on écrit le nombre de colonnes souhaitées, puis on va ajouter une nouvelle propriété. On écrit donc colonne-rule de point 2px, plus loin dot, plus loin blue, point virgule. Et en faisant ça, je donne une largeur à mes colonnes avec le 2px. Ensuite, je dis que je veux des séparateurs en pointillés et plus loin, je donne la couleur que je veux à mes séparateurs de colonnes. Et je termine en donnant une couleur à notre paragraphe. D'ailleurs, sachez que vous pouvez sélectionner une couleur plus personnalisée en survolant le carré de couleur et en cliquant sur la nuance de couleur que vous désirez. À présent, allons voir ce que ça donne. Super, le rendu est exactement comme on le souhaitait. Cette propriété permet donc de personnaliser les délimitations des colonnes. Cependant, si vous voulez que les pointillés soient plus gros, vous avez tout simplement besoin d'augmenter le nombre de pixels. Je vous propose donc qu'on essaie ensemble. Donc de là, on met 20px et on retourne sur notre site web pour voir le rendu. Cool, les pointillés ont vraiment bien changé d'aspect. À présent, on va passer à une nouvelle propriété. Comme précédemment, on copie-colle la dernière div et on change le h3. Et on écrit propriété colonne-rule étape par étape. Et pour la classe de notre balise P, on met colonne rule étape. À présent, allons dans le CSS. On écrit le nom de notre classe, puis on ajoute colonne-count 2.3 pour notre nombre de colonnes. Ensuite, on donne le nombre de pixels qui va espacer les colonnes et pour ça, on écrit colonne-cap 2.40px. Ensuite, les propriétés que l'on va écrire maintenant vont avoir différents rôles. Comme vous l'avez vu, le colonne-rule nous a permis de personnaliser nos séparateurs de colonnes. Mais cette propriété peut être utilisée de différentes manières. On va donc commencer par utiliser cette première méthode. Colonne-rule-style 2.dotted. C'est ce qui permet de donner l'aspect que l'on souhaite à notre séparateur, comme par exemple avec celui que l'on a choisi juste avant, qui était des pointillés. Ensuite, il y a le colonne-rule-color 2.light coral. Il permet de choisir la couleur de vos pointillés, par exemple. Et après, comme pour tout à l'heure, on va choisir la taille des séparateurs de colonnes avec colonne-rule-width 2.20px qui représente donc la largeur. Et pour terminer, il risque d'y avoir des contrastes de couleurs. Je vous propose donc de mettre un arrière-plan de couleur noire et de rendre le texte blanc. À présent, allons voir le résultat. Super, on a bien les éléments qu'on souhaitait. Après, n'hésitez pas à vous amuser à les changer pour bien vous familiariser avec. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais je vous dis à vendredi prochain 18h30 pour la suite de ce cours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!